Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Demain, le 6 juin, aura lieu la nouvelle lune en Gémeaux. C'est le mois de mon anniversaire, une révolution solaire où Jupiter débarque pour chambouler toute la communication me concernant, mais pas que, vous êtes tous concernés, puisque Mercure qui se trouve en Gémeaux nous permet vraiment de revoir notre façon de penser, de raisonner et de se confronter aussi à nos peurs qui peuvent nous retenir, au jugement que l'on peut avoir qu'il est temps de lâcher et à toutes ces luttes que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce sentiment d'injustice puisque, je le rappelle, il y a 15 jours, on était en pleine lune en Sagittaire, on était à fond sur le plan émotionnel vis-à-vis de toute cette colère, ce sentiment d'injustice qui est remonté, qui s'accentue, qui se met vraiment dans une compréhension sur ce qui nous appartient dans nos blessures, sur ce qu'il est temps de faire autrement, sur ce que l'on ressent qui n'est pas juste pour soi et qui vient nous informer de ce que l'on est prêt à changer au contact des autres dans notre vie du quotidien. Et donc dans cet axe Sagittaire-Gémeaux, maintenant avec cette nouvelle lune en Gémeaux, il y a comme une forme d'apothéose dans toute l'énergie du Gémeaux où plusieurs planètes ont débarqué ces derniers jours en Gémeaux pour pouvoir créer du mouvement, de l'air, se reconnecter au plaisir de la vie pour se donner la force d'accomplir nos rêves. Donc la nouvelle lune, c'est un cycle d'ouverture pour 6 mois d'aventure. Comme je dis, on va vraiment à aller matérialiser, à aller organiser ce que nous voulons vivre réellement dans notre vie future. Donc, de la prise de conscience à la matérialisation, il y a automatiquement la communication, la parole, être soi, être juste au contact des autres, remettre en question aussi quelque part ce que les autres pensent de nous. Il y a vraiment cette démarche à se positionner parce que nous avons Mars en Bélier, donc il y a vraiment ce passage à l'action, cette dynamique à agir à travers notre manière de communiquer, de nous exprimer. Donc ça peut être à la fois émotionnellement perturbant de devoir se remettre en question, de devoir être créatif, de prendre du temps à retrouver la joie de vivre, le plaisir. Et pour autant, avec ce printemps, c'est vraiment tout est là, tout est à portée de main. Il suffit juste de sortir de chez soi. Les événements sont là, les rencontres sont là, l'ouverture en fait à être au contact des autres est présent. On en a tous le vœu, le besoin. Donc finalement c'est de notre responsabilité de porter des conversations qui nous tiennent à cœur pour pouvoir être vrai, juste et sincère dans les nouvelles relations que l'on va mener à travers ces échanges dans ce printemps et ces nouvelles rencontres. Donc, il y a l'idée que l'on se fait de soi et qui l'on est vraiment, qui va venir se réajuster durant ces 6 prochains mois. Tout ce qui est en lien avec l'intellectuel va être là pour accomplir un discernement, poser des limites dans nos collaborations, nous amener finalement à assainir et à enrichir des relations saines de manière durable. Beaucoup de ruptures, beaucoup de conflits ont émergé ces derniers temps pour pouvoir faire du tri, du ménage, se séparer. Pour pouvoir changer d'identité, il faut aussi quitter quelque chose que l'on connaît, un environnement que l'on connaît, des gens que l'on connaît, pour pouvoir faire de la place au nouveau. Et certaines personnes, certains endroits, certaines professions n'ont plus leur place dans notre vie du quotidien. C'est à ce moment-là que quelque part tout est possible. Et en Gémeaux, avec vraiment cette énergie de réfléchir,
de se remettre en question, de trouver les mots justes, d'oser communiquer, s'affranchir aussi de choses qu'on a du mal à dire, à lâcher, qui fait que tous ces efforts de communication vont payer d'ici la fin de l'année, puisque, comme je vous le rappelle, ce cycle de 6 mois se clôturera pendant la pleine lune en Gémeaux, donc au mois de décembre. Et c'est une période qui accompagne justement la guérison vis-à-vis de nos blessures, vis-à-vis de tout ce que l'on a mis en lumière concernant le transgénérationnel, tout ce que l'on ne veut plus continuer de vivre, et qui aura une autre saveur. Le plaisir de la vie va revenir. Mais pour ça, ça demande notre engagement, notre implication. Et c'est ça aussi que les planètes nous rappellent. Quelle est notre responsabilité dans la place que nous avons, dans la manière que nous avons de communiquer? Est-ce que l'on discute à travers les filtres de nos blessures, ou est-ce qu'on le fait en tout état de cause avec un recul émotionnel, ou en assumant aussi notre mal-être, parce que on n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là pour se détourner de nos émotions, bien au contraire, enfin on apprend à l'intégrer et à vivre avec. Et donc même dans cette maladresse à travers nos blessures, à partir du moment où on s'assume, oui je vais pas bien, oui là tu m'as blessé, oui là ça me convient pas et je reviens dessus. Au lieu de « non, je suis pas d'accord avec ce que tu racontes, tu passes ton temps à me faire du mal », non. C'est vraiment en fait utiliser un autre point de vue, ramener les choses à travers ce que chacun a à dire et pas à ramener à soi pour inverser la situation, la tendance et alimenter nos blessures. Donc ça demande beaucoup d'observation aussi, de ces pensées qui défilent, de ces non-dits que l'on retient. C'est pas facile pour tout le monde la communication. Là moi je parle en audio, mais en fait je suis avec moi-même, donc j'ai une aisance. Et c'est pas parce que j'aime parler que je suis à l'aise pour forcément parler de moi, de ce qui m'appartient dans ma vie du quotidien. Donc que l'on pense que certaines personnes soient plus à l'aise que soi, ça aussi ça fait partie des croyances. Il y a ce que l'on voit sur une situation et de quelle manière chacun d'entre nous est capable de se donner les moyens de communiquer pour toute situation. Et je pense que si on sort de la comparaison, si on sort du jugement, et que l'on regarde davantage en fait quelles sont nos propres luttes intérieures, ce que l'on pense reprocher aux autres peut être vraiment le reflet de ce que l'on ne fait pas pour soi. Il y a vraiment un retournement de situation, à se rendre compte de l'amour que l'on ne se donne pas non plus pour soi, où on peut privilégier l'extérieur au lieu de prendre soin de soi. C'est encore aussi d'actualité. Donc voilà, vis-à-vis de tout ce que je vous partage, il y a forcément quelque chose qui peut vous toucher pour aller en profondeur, à vous poser des questions, à aller ressentir, à aller vous rappeler ces derniers jours ce que vous avez vécu et de quelle manière vous avez échangé, de quelle manière vous retenez la situation. Et de comment vous pourriez voir les choses autrement pour changer votre posture, pour prendre votre responsabilité, à donner plus de plaisir, plus d'aimabilité dans la vie, ou amabilité, je ne sais même pas bien le dire. Il y a Vénus qui est conjoint dans cette nouvelle lune, ça fait toute la différence. Il y a vraiment un retour à être soutenu dans notre guérison vis-à-vis de cette conscience à être soi. On peut vraiment aller comprendre toutes nos cohabitations
que ce soit émotionnel, la manière dont on ressent, perçoit, analyse les choses. Donc le Gémeaux, il n'est pas que le maître de la communication dans cette phase intellectuelle. Quand il s'associe à l'émotionnel, c'est là où finalement il y a le déclic sur le fait d'être associé à ses blessures. Et donc finalement, il peut y avoir une prise de conscience sur notre état de santé concernant notre manière de penser et de vivre sur le plan émotionnel et psychologique. Et ce qui est à lâcher pour arriver à créer une nouvelle vie. Donc sans notre contribution, en fait, ça peut pas marcher. Dans ce que j'ai pu notifier aussi, dans le fait que l'injustice, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, même là dans les rencontres que j'ai faites durant l'événement sur samedi dernier, la thématique principale était avec l'injustice, même si les personnes ne l'ont pas clairement exprimé, les émotions étaient là, il y avait vraiment en fait quelque chose en lien avec nos peurs qui nous empêche par cette rumination et par le manque de profondeur d'esprit d'être au contact de ce qui est important à transformer. C'est-à-dire que c'est un cercle négatif. À partir du moment où on vibre à travers le filtre de nos blessures, en fait, on manque de profondeur dans cette énergie du Gémeaux. Et le Gémeaux, il peut être léger, bavarder, et puis finalement, ne pas aller au fond des choses. Et à ce moment-là, permettre d'utiliser un masque plutôt que d'aller se connecter à des émotions fortes. L'énergie est assez masculine, donc le fait de se rendre fort peut encore persister face à la vulnérabilité à transcender. Donc les luttes vont être en fonction de chacun dans ce que l'on traverse, et à ce moment-là, vraiment de se rendre compte que finalement, ces situations, on les alimente. Il y a vraiment une grande injustice liée au fait de s'auto-centrer, de se focaliser sur les non-dits et les incompréhensions banalisées. Et c'est pour ça que libérer la parole, aller au contact de sujets qui sont importants pour vous, quelque part ça casse le côté non-dit, ça casse ce qu'on banalise et ce que l'on met de côté par habitude, parce qu'après tout, c'est pas des sujets de conversation que je dis avec un tel, ça la concerne pas. Non, on arrête. Qu'est-ce que moi j'ai besoin d'exprimer? Et à ce moment-là, même si jamais il y a des choses qui viennent en mode oui, ça, je sais pas trop comment m'y prendre, allez demander l'avis. Allez au contact de la personne avec qui vous croyez être en conflit pour pouvoir en fait vous confronter à la réalité de l'autre. Parce que dans ce cercle vicieux psychologique, à un moment donné dans la rumination, on s'isole des autres, on manque d'informations, et c'est à ce moment-là qu'on reste dans la superficialité d'une situation au lieu d'aller dans la profondeur de la compréhension de l'autre et de la maladresse qu'il peut y avoir dans la relation, que ce soit nous dans notre maladresse par manque de communication ou d'usage de bons mots, ou l'autre dans ce qu'il pense percevoir de nous et qu'il n'ose pas non plus partager. Si nous on est en difficulté sur le plan émotionnel, l'autre aussi en fait, ça va dans les deux sens. Et donc apporter plus de compassion avec cette Vénus qui est conjointe dans ce ciel, plus de rapprochement au contact de l'autre pour pouvoir s'affranchir de ce que l'on pense être difficile à exprimer, alors qu'au final, si on parle avec notre cœur, tout est entendable. Voilà, c'est une période qui nous demande vraiment de revenir à une notion de responsabilité pour être respectueux de soi, des autres, et de se rendre compte à quel point finalement
être dans la légèreté n'est pas si facile que ça. Voilà. Et donc c'est en lien aussi avec Pluton qui est en Verseau, qui nous pousse à nous donner de la liberté. Et en même temps, dans quelques mois, il va rétrograder pour finir son cycle en Capricorne et vraiment aller nettoyer, exorciser, j'ai envie de dire, cette énergie de rigidité, de contrôle, cette dureté aussi que l'on a avec soi-même et qui est imprégnée dans notre manque et dans nos incompréhensions vis-à-vis de nos communications. Donc voilà, après à vous de voir de quelle manière vous pouvez vous réinventer pour mieux vous exprimer. Ça peut être comme moi, en ouvrant un podcast juste pour libérer votre parole et parler ouvertement et voir qui c'est qui pourrait venir vers vous. Ça peut être en passant à l'écriture, vraiment décharger, poser et puis prendre du recul et se dire ok, ben ça, comment je peux le dire autrement? Et du coup faire un travail vraiment pour approfondir le traitement de l'information et la manière d'écrire aussi ce que vous avez à dire. C'est vraiment un exercice qui demande de la concentration et de l'engagement. Donc après, il peut y avoir tout simplement le fait d'aller parler avec les gens qui vous entourent, de vous remettre aussi peut-être à parler devant votre miroir en vous préparant pour aller rendre visite à des personnes ou juste parce que vous croisez le miroir et de parler de vous, de ce qui vous tient à cœur, pas pour ruminer et de reproduire en fait des conversations négatives, pas pour aller chercher les mots pour défendre ce que vous pensez avoir besoin de dire, mais plutôt pour avoir de jolies conversations avec vous-même. Faire intégrer au quotidien des choses positives. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Revenir sur le côté amusement. Voilà, ressortez les jeux de cartes, aller à la plage plus souvent, peut-être au cinéma, je ne sais pas, en tout cas, être dans des activités payantes ou gratuites qui vous permettent vraiment d'être dans l'action de la créativité, de se relier en fait à quelque chose de nouveau. Et aussi dans une compréhension sur le processus de guérison. C'est-à-dire que les choses prennent du temps. Parfois, on a besoin de se plonger dans notre mal-être. Et là, c'est vraiment surtout le mois de juin, une ouverture à se laisser aller, à vivre dans l'optimisme, dans le positif, à mettre, pas de côté, mais à vivre autrement en tout cas, ce qui d'habitude nous dérange, et de se dire finalement c'est pas si important que ça, parce que la priorité, là, ce mois-ci, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Donc si le focus il est sur prendre du plaisir, s'amuser, se reposer, échanger sur ce qui compte, revenir aux valeurs, créer des projets qui se rapprochent de la vie que l'on veut matérialiser dans les mois à venir, finalement on est sur la création de ce monde nouveau auquel on aspire et plus à tourner en rond sur nos blessures. Donc il y a vraiment cette transition où oui, j'écoute ma psyché, mon mental, mon mal-être pour déceler toute la négativité et ce qu'il est temps de faire autrement, de voir à quel point on est responsable de l'injustice du quotidien, rien qu'avec nos pensées, envers soi-même. Mais passer ce cap-là, dans le contact avec les autres, c'est vraiment en fait un coup de pied, voilà, qu'il faut se mettre un petit peu aux fesses pour accepter d'aller vers le bonheur.
Donc, c'est pas fermer les yeux sur ce qui nous dérange, c'est pas ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on a besoin de faire. C'est vraiment finir ce qu'on a commencé, mais avec un point de vue et une manière de faire complètement différente. Et intégrer le mouvement, le fait de prendre l'air, d'aller ressentir ce sentiment de légèreté, de liberté. Le soleil, là, avec l'été qui se met en place, cette chaleur agréable, en fait. Se reconnecter à d'autres sens et se rendre compte que les difficultés émotionnelles, sur ce mois-ci en tout cas, pourraient être plus reliées à la manière qu'on a de penser et de s'auto-saboter que vis-à-vis des réelles blessures que l'on a pu avoir dans l'enfance. Il y a vraiment cette nouvelle step sur en fait, je suis adulte, responsable aussi de mon bonheur. Et si j'ai pas envie d'être heureux, eh ben, c'est pas auprès des autres que je dois me plaindre en fait. Je dois juste assumer que je ne souhaite pas vivre le bonheur. Parce que le bonheur, il est à portée de main. Le bonheur, il est autour de nous au quotidien. Et se rendre compte de ce que l'on possède, plutôt que toujours se concentrer sur ce que l'on n'a pas, ben ça c'est psychologique. C'est une pensée négative. C'est pas une réalité. Parce que ce qu'on n'a pas, on l'a pas en fait. Ça va au-delà d'une réalité. C'est vraiment un entretien de quelque chose d'inutile, quoi. Et pour en plus vouloir quoi? Souvent, la plupart des personnes dans ce contexte-là ne savent même pas ce qu'elles veulent. Alors c'est facile de dire oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Repositionnez sur ce que vous voulez et donnez-vous les moyens à vous engager pour obtenir ce que vous voulez. Si vous vous engagez pas pour obtenir quelque chose, ça marchera pas. Il y a vraiment quelque chose de personnel dans l'énergie masculine que l'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Cette volonté à vivre. Voilà. Donc, où est-ce que vous en êtes dans cette volonté à vivre, à prendre la vie comme elle est, à être dans l'amour et dans le respect de la différence, dans le respect de vous pour pouvoir assumer qui vous êtes et ce que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous ne l'exprimez pas, en fait, vous n'aurez pas quelque chose de différent. Voilà. Donc, l'idée, c'était pas du tout d'être moralisatrice sur ce podcast, mais vraiment de générer un déclic, une grande prise de conscience que là, sur ce coup-là, ce mois-ci, les perturbations émotionnelles seront plus à nous montrer notre instabilité psychologique, notre difficulté à être solide à l'intérieur. Et ça va de pair aussi avec Jupiter et Uranus qui était en taureau. Jupiter a quitté le taureau, mais Uranus y est toujours. Et en fait, les deux étaient là pour bousculer notre sécurité intérieure, nous remettre en question sur toute la dépendance extérieure et vraiment être dans l'expansion de cette régénération à l'intérieur de soi pour construire les bases de notre nouvelle sécurité. Et donc là, Jupiter qui est passé en Gémeaux quelque part, il a changé la dynamique et l'énergie et il vient poursuivre le cheminement, en tout cas de mon point de vue dans ce que je ressens, le travail de collaboration qu'il a réalisé avec Uranus en Taureau pour pouvoir avec l'élément d'air et avec la psychologie, le mental, l'intellectuel que porte
l'énergie du Gémeaux et avec Mercure qui est présent aussi en même temps. Dans cette conjonction qui se trouve actuellement dans le ciel sur ce mois-ci entre Mercure et Jupiter, il y a vraiment cette élévation de conscience dans l'importance et l'implication de notre mental au contact de nos émotions, qui est à l'origine de nombreuses perturbations dans la compréhension de notre vie du quotidien et qui met en péril notre sécurité. Donc, si le cheminement intérieur et d'analyse de soi sur notre manière de raisonner, de vivre l'intellectuel, d'accepter aussi que on peut être influençable, que on a du mal à prendre des décisions, que on dépend souvent du regard de l'autre, que si tout ça en fait on l'accepte et on l'intègre, finalement quand on se sent en insécurité, au lieu de vibrer sur le plan émotionnel en mode le monde va s'écrouler, je suis au bout de ma vie, en dépression, je vais pas m'en sortir, ça recommence. Finalement, non. Si je me retire toutes ces phrases-là, en fait, il reste quoi ? En fait, tout va bien. L'environnement se passe bien. On n'est pas dans un pays en guerre. Après, je dis pas, ce mois-ci, peut-être qu'avec les élections et puis les JO, qu'il va y avoir des choses... des perturbations, des voix qui vont se porter, qui vont créer du conflit, parce que de toute façon, ça fait partie aussi de ces autres facettes durant cette nouvelle lune en Gémeaux où les désaccords vont être présents. Donc, c'est pas tout nouveau, tout beau ce qui se passe dans la vie du quotidien. Par contre, de quelle manière on veut se positionner ? Quelle vie on veut construire? Si on ne change pas notre manière de raisonner et qu'on ne fait pas la distinction entre notre mental, nos émotions et nos intentions, en fait, on continue à vivre dans le même monde que l'on ne supporte plus. Donc, c'est là aussi où on a notre responsabilité individuelle, où on ne peut pas attendre que quelqu'un de l'extérieur nous soigne ou nous considère. C'est à nous de prendre en considération le fait qu'il est temps de changer pour pouvoir être individuellement tous un exemple de changement et que collectivement, on ressente ce changement d'attitude et qu'on le vit réellement. Donc voilà, en tout cas, il y a une forme de ressenti telle une justicière là à vous communiquer ça en moi parce que j'ai qu'une hâte en fait, c'est que on sorte de notre mal-être et qu'on puisse enfin s'autoriser à vivre et qu'on puisse kiffer la vie. Et là en fait ce mois-ci c'est possible, donc voilà, je vous souhaite de donner le meilleur de vous-même, de vous assumer du mieux que vous pourrez, de communiquer du mieux que vous pourrez, de prendre du temps pour vous pour analyser votre état psychologique et de faire le pont entre vraiment les pensées et les émotions. Donc après, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je fais 2 conférences, une à Ghisonaccia et une à Bastia, donc sur le week-end du 22 et du 23 juin. J'ouvre aussi des coachings personnalisés de 30 minutes pour pouvoir découvrir votre carte natale et la manière dont on peut collaborer aussi pour vous aider avant d'entamer une exploration de carte natale complète. Et puis aussi YouTube que je mets en avant avec des collaborations professionnelles. Donc moi aussi, plein de choses arrivent. Et donc au plaisir de vous rencontrer et de pouvoir partager davantage de commentaires, d'expériences à travers tous ces moyens de communication et ces moments de rencontre. Je vous dis à très vite.